Bon, si vous voulez mettre une texture sur ces blocs, comment est-ce que vous allez procéder? Hmm? C'est les options de fusion. Les options de fusion, c'est-à-dire Clic droit. Ici en anglais c'est blend option. les styles de calque. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'on peut mettre des textures. Notamment, on peut aller sur un des objets là qui serait voilà, sur lequel j'ai double-cliqué. On peut aller mettre des objets, des textures, biseautage et estampage notamment, mais pas nécessairement pour mettre une texture. Ou alors, vous avez possibilité de mettre une texture. Où ça encore? Ouais, incrustation. Dégradé, ouais. Ou de motifs, voilà, oui. Bon, mais sinon, on peut utiliser une vraie image aussi. On va aller chercher une image de texture. Donc, sur le web, je vais aller chercher une texture sans raccord visible, tant qu'à faire. Seamless texture. Bien. Donc c'est quand même pour faire quelque chose d'assez clean. Donc je vais prendre une texture assez bien unie quand même. Je vais enregistrer ça dans un dossier que je vais appeler texture seamless du web. Seamless idiot. Voilà. Voilà, une texture seamless du web et je vais l'ouvrir dans Photoshop ou l'importer carrément dans mon document ici. Oui, fichier importé, comme ça elle va arriver directement en tant qu'objet dynamique. Donc dans CC 2015, vous avez les deux options, importer et incorporer ou importer et lier. Tout ça dépend si vous voulez que, quand vous modifiez le fichier de la texture sur le disque dur, ça se répercute dans toutes les images qui utilisent cette texture. C'est un peu dangereux quand même, je propose de plutôt faire importer et incorporer, comme ça il n'y a pas de lien vers le fichier qui est sur le disque dur. Si le fichier sur le disque dur est modifié ou supprimé, toutes les images Photoshop qui utilisent le fichier ne vont pas en pâtir, elles ne vont pas avoir le fichier qui est inaccessible. Donc c'est importer et incorporer. Donc je fais une importation à l'ancienne dans Photoshop. Voilà. On valide avec le petit V. Cette option de validation, si ça vous ennuie dans les préférences, on peut la supprimer. Comme ça, directement, quand vous importez, c'est utilisable. Voilà, la texture. On est d'accord? Et alors, quand vous positionnez la texture au-dessus d'un objet, bon, par exemple, ouais, celui-là. Vous savez qu'on peut faire touche Alt entre les deux vignettes et cliquer pour que la texture ne soit visible qu'à l'endroit de l'objet. Vous connaissiez ce système? Oui, c'est un masque d'écrêtage. Mais alors nous, on va le faire pour tous les objets. On va les mettre dans un groupe et on va faire l'écrêtage sur le groupe. Donc tous les objets qui sont verts là chez moi, je les sélectionne, je les mets dans un groupe, menu de la palette calque, nouveau groupe d'après des calques, ok. Ben oui, ils sont dans un groupe. Ah oui, je peux renommer les groupes d'ailleurs. Et la texture, je l'écrète sur les objets. Et donc, à l'endroit où les objets se trouvent, elle est visible. Sauf que, en fait, je devrais plutôt écrêter un calque de remplissage de type motif. Parce que la texture, je ne vais pas l'agrandir. Enfin, techniquement, je peux l'agrandir, mais elle devient foireuse. Elle a été prévue pour être répétée, donc on va voir ce qui se passe quand on la répète.
Donc je jette le calque ici. Et je vais ouvrir la texture à côté de cette image ici. Donc cette fois-ci, je ne l'importe plus. Je vais l'ouvrir pour pouvoir l'envoyer dans la palette des motifs. Une fois qu'elle sera dans la palette des motifs, je vais pouvoir faire un calque de remplissage de motifs dans n'importe quelle image avec cette texture-là. Et bien voilà, donc j'importe... non, j'ouvre la texture, là. Fichier ouvrir. Là, voilà. Je l'envoie dans la palette des motifs, menu édition, utiliser comme motif. OK. Et je peux fermer l'image, voilà. J'ai fermé l'image. La texture a été envoyée dans la palette des motifs. Maintenant, je crée un calque de remplissage motif dans l'image ici. Menu calque, nouveau calque de remplissage de type motif. Menu calque, nouveau calque de remplissage de type motif. OK. Il me demande quel motif. Mais en fait, voilà, j'ai toute la palette des motifs qui est là. En fait, dans Photoshop, il n'y a pas de palette des motifs accessible par le menu fenêtre, mais la palette des motifs existe à plein d'endroits, notamment ici, quand on fait un calque de remplissage de type motif. Vous voyez que j'ai d'autres motifs qui sont disponibles, ceux que j'ai fait avant. Plein de brôles. Ok, ben je vais faire avec celui-là. Voilà. Et touche Alt pour que le motif ne soit visible qu'à l'endroit où il y a des objets dans le groupe que j'ai appelé Objets. Voilà.